Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance 100% professionnelle et matérielle est pour vous pour le mois de janvier 2022. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vous-même en ressentant l'essence de ces énergies. Et si toutefois vous désiriez d'autres messages, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe martien si vous le connaissez. En barre d'infos, je mets bien sûr le lien de toutes les vidéos que j'ai réalisées pour 2022, pour janvier 2022 et 2022, et ainsi que mon adresse mail pour ceux qui désirent avoir des renseignements pour les guidances personnalisées. On commence avec l'énergie principale des Verseaux en janvier dans le domaine professionnel. Je rappelle que quand je dis professionnel, c'est la capacité d'agir pour les retraités ou pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Ici, nous avons la boule de cristal et la caravane. Alors, la boule de cristal, ici, elle semble quand même un peu embrumée. Il semble difficile de se projeter, de voir quelque chose, de voir son avenir. J'ai comme l'impression ici que il y a une vision, peut-être, vous avez une mauvaise vision de quelque chose, ou quelqu'un a une mauvaise vision de quelque chose, et ce qui fait que ça fait une sorte de petit blocage ou une complication à votre évolution. Ici, on voit avec cette caravane, cette évolution lumineuse ici, puisque la caravane représente le déplacement vers l'évolution. Ici, il y a quelque chose qui peut peut-être bloquer votre évolution dans le début du mois. À moins au contraire que vous ayez une bonne vision, vous, pour votre évolution, mais qu'elle ne soit pas validée. Voilà, quelque chose comme ça, en tout cas. Ça nous parle, en tout cas, de conception ou de vision des choses. Comme s'il y avait peut-être deux perceptions différentes des choses. On va regarder quel est votre état d'esprit, justement, ici. Nous avons le 2 d'épée, donc qui confirme le fait qu'il y a des idées qui s'opposent. Il y a une sorte de dualité d'idées, comme si on était face à quelqu'un ou face à des personnes qui n'avaient pas la même conception que nous, ou la même idée, ou la même façon pas de faire, mais voilà, la même façon de penser, entre guillemets. Donc il y a deux façons de penser différentes ici qui s'opposent, et et cela fait que finalement on ne sait pas trop quel chemin prendre, parce que est-ce qu'il vaut mieux s'écouter soi ou il vaut mieux écouter les autres. Tout dépend en fait entre guillemets de qui a le pouvoir déjà. C'est-à-dire que si vous êtes un employé et que votre vision des choses a moins de pouvoir que votre employeur, évidemment, il faudra revoir votre façon de penser, malheureusement. On va regarder justement qu'est-ce qui se passe en face de vous, les énergies qui viennent vers vous, ou des personnes qui sont en face de vous. Nous avons l'empereur et le 10 d'épée. L'empereur et le 10 d'épée, donc on peut nous parler de quelque chose en tout cas qui ne se concrétise pas facilement, qui se fait un peu dans la douleur, dans la complication. Avec le 10 d'épée, c'est long, c'est fastidieux, c'est difficile, on a peut-être été désabusé, trahi, on a connu des désillusions peut-être par rapport à un projet, ou alors ça nous parle d'une personne, et donc effectivement on a quelqu'un qui, sous prétexte d'avoir peut-être été... d'avoir connu des complications, ne pense pas comme vous. Peut-être qu'il a traversé des étapes qui lui permettent de dire que votre idée n'est pas aussi bonne que vous le croyez. En tout cas, lui, il croit que ce qu'il dit est vrai. Encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, si ça se trouve, c'est vous qui avez la bonne idée et lui qui ne l'a pas. En tout cas, ici, il y a une sorte de solidité, de stabilité qui se fait, mais dans la douleur, quoi, de quelque chose qui est compliqué et qui prend du temps. L'empereur et le 10 d'épée, l'empereur, c'est celui qui a des facilités, on va dire, et le 10 d'épée, c'est long, c'est compliqué, mais on arrive
au bout d'une étape, hein, mais il y a de la douleur avec le 10 d'épée quand même. Hein. Alors, je vais prendre ce tarot-là plutôt. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur et le 10 d'épée pour les Verseaux dans le domaine professionnel en janvier sur l'empereur et le 10 d'épée? La reine d'épée, donc au final, j'ai l'impression quand même que c'est cette personne qui prend la décision, hein, parce que elle ne veut pas se planter une nouvelle fois. Hein, elle fait preuve d'une certaine forme de discernement. En tout cas, elle le croit et elle a le pouvoir de prendre la décision. Donc, j'ai comme l'impression que elle pourrait vous demander de revoir votre copie, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 d'épée ici, sur votre état d'esprit? Votre pensée à vous, c'est que peut-être il faut encore faire preuve de patience, que les choses vont peut-être... voilà, que des petites graines ont été semées, qu'il faut être patient pour en récolter les fruits. Et ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui, au contraire, veut que les choses s'accélèrent, parce que 10 d'épée, c'est c'est trop long et c'est trop compliqué pour cette personne. Euh, donc, ce que vous voulez mettre en place, votre idée à vous, n'a pas l'air de convaincre, en tout cas, la personne qui est en face. Voilà comment je ressens les choses. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Surtout, dites-moi en commentaire parce que à la fois c'est très clair, mais ça ne peut pas concerner tous les Verseaux, donc ou alors pas du tout de la même façon. Et quelles sont les énergies qui en découlent ici? Donc nous avons la tour et le valet d'épée. La tour, bon, bah écoutez, il y a comme une sorte d'aveu d'échec avec la tour. Hein. C'est comme si on prenait conscience qu'il fallait absolument revoir la copie, on ne nous laisse pas aller plus loin dans notre façon de penser, soit on nous convainc qu'il faut changer, soit on s'en convainc nous-mêmes à force comment dire, d'arguments. Toujours est-il que la tour, elle, vient nous parler de revoir la copie et de redescendre d'un stade par rapport à notre orgueil. Il y a quelqu'un qui perd la bataille de l'opinion ici. Hein, et en plus, on a le valet d'épée qui, lui, nous parle justement un peu refaire des raisonnements, de recommencer quelque chose et peut-être de s'en informer davantage. Il y a une certaine forme d'apprentissage avec le valet d'épée. Et ici, c'est un peu comme s'il fallait rechercher de nouvelles idées. Celle-ci ne fonctionne pas, en tout cas au goût de quelqu'un. Elle est finalement abandonnée, cette idée, quelque part. On abandonne une idée pour essayer d'en trouver une nouvelle. Ici, quel est le conseil ou le message du tarot? Le 6 de Pentacle. Alors ici, le 6 de Pentacle nous invite quand même à être... à prendre les enseignements des autres et aussi à donner les nôtres, c'est-à-dire d'être dans une sorte de partage. Donc peut-être ici, ça nous parle peut-être de faire un peu davantage confiance et de ne pas remettre en cause nos capacités à nous. Il y a quelque chose du donnant-donnant avec le 6 de Pentacle. Hein. J'ai l'impression que ce qui se passe n'est pas pour nous envoyer promener, hein. C'est plutôt une conviction qui est peut-être fausse, mais il faut savoir l'écouter. Pour conclure ce tirage, nous avons l'énergie du 8 de Pentacle et du 4 de bâton. On se remet au travail, semble-t-il, avec le 8 de Pentacle qui est l'énergie du travail. On se remet au travail pour créer une stratégie plus stable, pour créer quelque chose de plus stable, de plus solide avec le 4 de bâton. Donc, on élabore, entre guillemets, une sorte de nouveau plan avec beaucoup de conscience professionnelle. Le 8 de Pentacle, hein, c'est très rigoureux, très consciencieux, on se concentre, on est perfectionniste et on fait quelque chose qui fonctionne mieux avec le 4 de bâton.
Donc, j'ai tendance à dire quand même qu'on nous fait, on, on nous dit de faire attention hein, quand même à notre ego quelque part. Il n'y a rien de mal parfois à ne pas avoir la bonne vision. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de Pentacle et le 4 de bâton pour les Verseaux dans le domaine professionnel en janvier 2022? L'As de bâton, on a une nouvelle idée, on a un nouveau projet au final. On travaille sur autre chose parce que peut-être que il est préférable d'abandonner quelque chose pour se remettre tout de suite au travail sur autre chose qui pourrait être plus solide. On a comme une sorte de révélation et ça peut nous apporter de meilleures nouvelles. C'est-à-dire que tout de suite, la deuxième proposition peut être tout à fait plus convaincante. Voilà les amis Verseaux, je ne sais pas du tout comment ça va résonner avec vous. J'imagine que ça ne va pas parler à tous les Verseaux. Donc je vous invite vraiment à faire une lecture intuitive de ces énergies pour vous accaparer ce tirage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires que je me ferai vraiment un plaisir de lire particulièrement dans ce tirage. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. Ça me permet à moi de faire vivre la chaîne et de faire découvrir mes guidances au plus grand nombre. Et je vous en remercie. Je vous souhaite une nouvelle fois, puisque c'est encore possible, une excellente année 2022 remplie de succès dans les affaires, de bonheur, d'amour et pourquoi pas de porte-monnaie bien plein. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. En attendant, belle journée à tous. Ciao, ciao.